Là, ça commence à devenir effrayant. L'Espagne vient de terrasser l'Autriche, les amis. 3 buts à 0 dans un match où l'Autriche n'a pas existé. 0 tir cadré en 90 minutes pour l'Autriche. De toute façon, l'Autriche aujourd'hui n'arrivait à absolument rien. À chaque fois qu'ils avaient la balle, l'Espagne la récupérait. Le pressing espagnol était juste dingue. Très gros travail du milieu aujourd'hui dans le jeu sans ballon, surtout Rodri. On a eu un Lamine Yamal qui aujourd'hui avait des choses à prouver. Le gars, dès le début, tu le sentais. Il était très en jambes. En 1 contre 1, il reculait jamais. Malheureusement pour lui, le fait de vouloir en faire trop et se montrer beaucoup trop, et bah ça l'a poussé à avoir beaucoup trop de déchets dans son jeu. Sans compter le fait qu'aujourd'hui, il a eu 2 fois l'occasion de marquer, mais malheureusement ça l'a pas fait. Oyarzabal aujourd'hui encore une fois a été le patron. Le gars il a claqué un doublé. Premier but marqué sur une magnifique passe en retrait de Cucurella. Cucurella qui aujourd'hui a été énorme. D'ailleurs le gars depuis le début de la compétition il a rien à dire. Aujourd'hui c'est 2 passes D pour lui. Et dites-vous qu'il est même impliqué sur l'autre but. Malgré que ce soit un latéral, offensivement par là il a un apport énorme grâce à sa qualité de projection. On a Pedro Porro qui réussit à claquer le deuxième but sur une tête grâce à une passe de Baena. Magnifique centre de Baena d'ailleurs. Baena qui aujourd'hui vraiment a été incroyable. Il a même failli marquer un coup franc direct. C'est vers la fin, à la 88e minute, on a encore une fois Cucurella qui trouve Oyarzabal sur le côté droit. Oyarzabal bien placé, vient et termine l'action. Victoire 3 buts à 0. Malheureusement les Autrichiens aujourd'hui c'était beaucoup trop faible. Maintenant on n'attend plus que la victoire du Portugal pour avoir en 8e de finale Espagne-Portugal. Les Espagnols ont une revanche à prendre. Les gars, victoire 3-0 de l'Espagne face à l'Autriche. Avec un doublé d'Oyarzabal et un but de Pedro Porro. L'Espagne qui n'a fait qu'une bouchée de l'Autriche. Franchement, hein, un match maîtrisé de la part des Espagnols, des jolis buts en équipe, du jeu à l'espagnol quoi en fait. Là aujourd'hui ils ont montré qu'ils montent en puissance dans cette compétition. Offensivement ils se trouvaient très facilement, ils ont eu beaucoup d'occasions et souvent sur des phases de jeu, espagnol en fait. C'est ça que moi je voulais voir. Quand on regarde l'Espagne, on veut voir du jeu à l'espagnol. Et ce soir on a vu du jeu à l'espagnol. Ils sont en train de monter en puissance. Pedri a fait un très bon match. Cucurella, magnifique. Depuis qu'il a signé au Real, il est archi fort. Alors que quand il joue à Chelsea, il a dit, tu vois. Mais là, franchement, il a fait un match top, 10 sur 10. Dani Olmo, très bon match aussi. Oyarzabal, rien à dire, doublé dans le jeu, tu vois qu'il est présent. Alex Bana, pareil. Non, franchement, hein. Désolé, j'ai oublié de parler de Lamine Yamal aussi. Lamine Yamal, Lamine Yamal, il a pas mis de but, il a pas mis de passe D, mais il a mis énormément de petits points aujourd'hui. Ah, il a fatigué l'arrière droit. Il a fatigué Leimer. Ah, il l'a fatigué. Malheureusement, il manque de réussite. Il a eu des occasions. Il y a le joueur, il sauve sur la ligne ou bien ça passe à côté. Donc, Lamine Yamal aussi qui est en train de monter en puissance. Faut pas oublier qu'il était blessé ces derniers mois. Et qu'en réalité, là, la Coupe du Monde, le temps de jeu qu'il a, limite, c'est une préparation pour lui. Mais il est en jambes et dans le jeu, il est présent. Donc, même s'il fait pas de stats, on va pas faire comme s'il faisait des vieux matchs, il était nul. L'Espagne est donc qualifiée logiquement. L'Autriche s'est bien défendue, hein. Mais voilà, ils peuvent pas battre l'Espagne. Il y a un plafond de verre. L'Autriche, ils ont été le plus loin possible. Ils pouvaient pas faire mieux. Et du coup, l'Espagne qui rencontrera le vainqueur de Portugal-Croatie cette nuit. Donc bravo aux Espagnols. Une victoire maîtrisée, une victoire méritée, avec du beau jeu, comme on aime. Des joueurs qui ont été forts collectivement et individuellement. On vous a dit que cette Coupe du Monde, ça va être une Coupe du Monde légendaire. Là, dès les 8e, ils nous ont servi un match qui va permettre de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Depuis, je vois un clash entre certains Barcelonais, certains Parisiens, joueurs système, blablabla. Moi, j'ai jamais suivi ce délire-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 4K, 8e de finale de Coupe du Monde, ces deux-là vont s'affronter. 4K, 8e de finale de Coupe du Monde, ces deux-là vont s'affronter. Il y en a un qui va rentrer à la maison et qui va faire perdre sa fanbase. Lamine, il a dit que l'adversaire le plus compliqué qu'il a affronté, c'était Nuno Mendes. Sur ça, il s'est jamais caché. Les 2 dernières fois qu'il l'a croisé, Nuno Mendes a fini MVP. En LDC, en Ligue des Nations. Et il a même déjà déclaré que le match face au Portugal en Ligue des Nations, c'est le pire match de sa carrière. Ces deux-là vont se croiser. En Coupe du Monde, en 8e. Il n'y a plus d'excuses. À ce qui paraît, c'est son papa, non? On va voir. En tout cas, c'est un très très gros match pour l'Espagne. Maintenant, on va voir s'ils sont prêts. Et Lamine, fais attention, regarde CR7 droit dans les yeux quand tu lui serres la main. Sinon, Adil Rami, il va dire que t'es détestable et que humainement, NT on. Hein? Lamine, j'ai une question. Tu te fous de ma gueule ou bien c'est comment? Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de moi, genre, c'est ça? Genre, tu te moques de moi. Il y en a qui diront, il revient de blessure, il prend du rythme petit à petit, tout ça j'accepte. Mais au vu des dernières déclarations, tu seras forcément attendu. Et ce n'est pas assez. La Coupe du Monde, c'est pas concours de petits ponts. Son histoire de lui, il veut que les gens rentabilisent, il veut que les gens prennent du plaisir à le regarder jouer au football. Je pense qu'il a pris trop ça à cœur. À quel niveau t'es attendu? Même s'il y a des consignes contre toi, on attend minimum que tu sois décisif. Surtout quand les occasions, tu les as. Après, si c'est n'importe quel autre joueur, du même âge, on dira que oui, qu'il a fait son match. Sauf que là, on parle de Lamine Yamal. Parce que tes déclarations, elles sont retenues. Koundé, il t'a menacé, hein. Et il a raison de te menacer. Tu crois que tu vas nous faire la même banane à chaque fois?
Tu crois que parce que c'est passé 2 fois, ça va passer une 3e fois? Être favori dans une compétition, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai que les dernières rencontres contre l'Espagne ne sont pas passées comme on le voulait. Je garde ça dans un coin de ma tête. Là, t'as provoqué Sapologue béninois. Non, Lamine, faut te ressaisir. Moi, j'attends plus, faut te ressaisir. Ouais, c'était un match maîtrisé de A à Z pour l'Espagne, mais là où on les attend, c'est au prochain tour. Contre le Portugal ou contre la Croatie. Parce que là, pour l'instant, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay, Autriche... Surtout que du côté de VisiFoot, il y a Archi Développé qui analyse l'intégralité des matchs. Il y avait quasi peu de chances de voir l'Autriche gagner. L'Espagne, c'est 0 but encaissé. 3 victoires maintenant et un match nul. Avec 2 buts qui étaient attendus pour l'Espagne au minimum et finalement il y en a eu 3. Donc si vous voulez l'intégralité de l'analyse ou bien même pour d'autres matchs, tout se passe sur VisiFoot les gars. Décidément, c'est Oyarzabal l'homme fort de l'Espagne. Quand il ne brille pas, l'Espagne ne rayonne pas. Aujourd'hui, il a d'ailleurs été très bien servi par Cucurella, qui est double passeur. Mais lui, je ferai une vidéo sur lui. Pedro Porro, j'ai l'impression que ça marche mieux avec Lamine plutôt que Llorente. Reste à savoir qui sera titulaire au prochain match. Olmo a prouvé encore une fois qu'il ne doit pas sortir du 11 et que c'est lui qui doit être le titulaire. Koubarsi, qui est pour l'instant le meilleur Barcelonais de l'équipe d'Espagne. On attend son prochain gros test face à la Croatie ou le Portugal. Et Yamal, je sais pas, il est peut-être dans un RP freestyle. Il abuse, sinon tout se passe sur VisiFoot. En fait les gars, c'est fou de me dire que nous on est le Barça, on est les champions d'Espagne depuis 2 ans, mais c'est nous on a les joueurs de seconde zone, c'est nous on a les joueurs remplaçants, et c'est nous on a les joueurs même pas convoqués. Je regarde Ferran Torres jouer, et je me demande qui joue à la Sociedad et qui joue au Barça. Je suis très sérieux les gars, c'est lui le remplaçant d'Oyarzabal, alors que Ferran Torres fait partie des meilleurs buteurs de l'équipe d'Espagne. Dans l'histoire, je crois qu'il est dans le top 10. Et il y a tellement pas photo entre lui et Oyarzabal que c'est lui qui est sur le banc. Et bizarrement, Oyarzabal, à chaque fois qu'il est avec l'Espagne, entouré de Lamine, de Olmo, de Pedri, bizarrement, il trouve toujours le moyen de mettre son but. Ferran Torres, tu lui laisses une saison avec eux, mais faut voir le nombre d'actions qu'il rate. On a la télé, on le regarde jouer chaque week-end. Oyarzabal sort donc aujourd'hui avec un doublé, il a 4 buts, 1 passée durant ce mondial. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le Cucurella. Nous, on a préféré Balde, qui n'est même pas appelé avec l'Espagne, à Cucurella et Grimaldo. Encore une fois, Balde il est jeune, mais quand tu regardes Cucurella jouer, pour l'instant les gars, on va pas se mentir qu'il n'y a pas photo. Cucurella est beaucoup trop bon. Actuellement, c'est le transfert que je jalouse le plus à Madrid personnellement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on est. Je regarde les commentaires de ma dernière vidéo et je me demande, vous me suivez depuis quand? C'est une vraie question, vous me suivez depuis quand? Il y en a qui me disent, ah toi tu détestes Lamine Yamal, ah toi c'est quoi ton problème avec Lamine? Attendez les gars, vous fumez quoi? Faut m'expliquer, vous fumez quoi? J'ai pas le droit d'en attendre plus. Moi, je me suis habitué au Yamal décisif. Cette saison au Barça, c'est le meilleur buteur, le meilleur passeur. J'y ai pris goût. Je me suis habitué à ça. Si vous, maintenant, vous estimez que c'est ça son meilleur niveau, ça, c'est votre avis. Ce n'est pas le mien. Moi, j'en attends plus, car je sais qu'il est capable de plus. Ça s'arrête là. Je n'ai pas dit qu'il a fait un mauvais match. J'ai juste dit que pour moi, ce n'est pas assez. Parce que oui, c'est un bon match, sachant qu'il revient d'une blessure. Il finit MVP, ça fait débat. Est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est pas mérité? Ça, c'est à vous de débattre sur ça. Moi, ça m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est qu'un joueur du Barça a eu le trophée d'MVP en Coupe du Monde maintenant, donc vous allez arrêter de nous embêter. Et c'est fou à quel point sur Internet, tu peux parler en bien d'un joueur sur 2 ans. Tu vas mal parler de lui une fois. On va essayer de te faire passer pour un hater du petit. Les gars, vous abusez. C'est pour ça que les gens ils disent qu'on est une secte en fait. Là, vous m'avez montré ça. Vous m'avez prouvé.